Jules Koundé est le nouveau défenseur central du FC Barcelone, qu'il a recruté au Séville FC. Pourtant, quelques heures auparavant seulement, le Français était à un pas de signer en faveur de Chelsea. Témoin privilégié de cette histoire, c'est Monchi, le directeur sportif andalou, qui raconte cette bataille. Jules Koundé est désormais sous contrat avec le FC Barcelone. Le transfert a été officialisé hier. Le défenseur change de club contre un joli chèque de 50 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de bonus, devenant au passage la plus grosse vente de l'histoire du Séville FC. Pour rappel, il avait été recruté 25e € il y a 3 ans à Bordeaux, qui récupère 20% de la plus-value, soit 6,5 millions d'euros, auquel il convient d'ajouter 1 million d'euros de frais d'indemnité de formation. La donne aurait pourtant pu être différente, car à quelques heures près, le Français ne rejoignait pas Barcelone, mais Londres pour évoluer à Chelsea. C'est Monchi qui raconte les péripéties de ces derniers jours. Jeudi, nous avions un accord verbal avec Chelsea, et le joueur s'était mis d'accord avec l'équipe anglaise, mais tout s'est arrêté le week-end. Matteo Almani, directeur du football du FC Barcelone, m'a appelé le lundi. On a travaillé sur les chiffres, et nous sommes parvenus à un accord, réalisant la vente la plus importante de l'histoire du club. Nous avions une épée de Damoclès au-dessus de la tête, car il lui restait 2 ans de contrat, et ça aurait été la 3e fois qu'on lui dit, pour un départ, explique le directeur sportif sévillan lors d'un point presse organisé par le club. D'après le dirigeant, c'est le club anglais qui a fait machine arrière au dernier moment, étudiant d'autres défenseurs en parallèle. Il y avait plusieurs prétendants au début de l'été, mais seuls Chelsea et Barcelone sont restés jusqu'à la fin. Comme le football ne cesse jamais de m'étonner, Chelsea a commencé à douter, non pas du joueur, mais de la manière d'affronter le marché pour ce poste. L'offre était très bonne, mais ils ont décidé d'arrêter. Les Bleus avaient donc la main dans ce dossier, et auraient pu boucler ce transfert facilement. Le Barça a même travaillé la piste menant à Inigo Martinez, voyant son retard sur Chelsea. Sauf que le club anglais a laissé filer son avance pour se faire finalement dépasser. Ils ont hésité, ils ont demandé à attendre les derniers mouvements. Le Barça est apparu, Chelsea est revenu, mais l'offre du Barça était meilleure. Nous avons décidé de le vendre au club qui offrait les meilleures conditions. Nous n'avons pas payé un seul euro de commission, tout ce qui a été collecté, moins le pourcentage des Girondins, 20% de la plus-value, et pour Séville, assure le dirigeant pas peu fier d'avoir réalisé une très belle vente malgré la perte sportive que cela représente. Les offres que nous avions étaient environ du même montant. C'était le prix du marché. Nous avons réussi une bonne vente, dans un marché au point mort, parmi les 5 meilleurs réalisés à ce jour. Le joueur, je le répète, a été vendu à Chelsea jeudi, avec l'accord de toutes les parties. Mais parfois, de nouvelles situations surgissent. Il y a eu un moment à Chelsea où ça a douté, si le profil dont ils avaient besoin était bien celui de Koundé, rapporte Monchi tout en répétant pour conclure. Je tiens à souligner que l'offre de Barcelone était la meilleure offre ferme. Et comme ça, tout le monde y retrouve son compte. Sauf Chelsea.